Il est 19h30 sur les antennes de Mousso TV. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Commençons par l'actualité sur le coronavirus au niveau de l'Afrique. Au dernier chiffre, nous étions à 84 898 cas confirmés, 2 767 décès, 32 540 guérisons et 49 591 malades encore hospitalisés. Au Mali, nous sommes actuellement à 874 cas confirmés, 512 guérisons et 52 décès. Toujours dans la lutte contre le coronavirus, le laboratoire Dink Pharma offre 250 kits de lavage de mains d'une valeur de 4 millions de francs CFA à l'ordre des médecins du Mali. Afin de contribuer à l'effort du gouvernement dans la lutte contre la propagation du coronavirus, le laboratoire pharmaceutique Dink Pharma a offert au Conseil régional de l'ordre des médecins du district de Bamako, le samedi 16 mai 2020, d'importants kits de protection d'une valeur de 4 millions de francs CFA. Ce don était essentiellement composé de kits de lavage de mains, de gel désinfectant, de gants et de masques chirurgicaux. C'était à Amdalaï ACI 2000, au siège des ordres professionnels de la santé, sous la présidence de M. Yaya Waigalo, représentant du gouverneur du district de Bamako. Destinée aux promoteurs d'établissements privés sanitaires du district de Bamako, cette donation est la toute première manifestation des firmes pharmaceutiques du Mali dans la lutte contre cette pandémie de coronavirus. Pour le représentant du laboratoire donateur Dink Pharma, Dr Touré Khalil Joseph, ces outils sont indispensables dans la protection contre la pandémie du coronavirus, d'où le sens de cette solidarité aux côtés des médecins libéraux. Pour lui, ces kits ainsi offerts permettront de renforcer l'équipement de certaines structures sanitaires. Au-delà du don, le personnel de laboratoire Dink Pharma a fait une vibrante ovation à l'endroit du personnel soignant en guise de reconnaissance de l'effort dans ce combat contre le Covid-19. Le gouvernement du Mali informe l'opinion nationale et internationale que 266 Maliens en provenance de la France ont regagné Bamako par un vol d'Air France ce vendredi 15 mai 2020. Conformément aux mesures de prévention édictées par les autorités sanitaires, les passagers ont tous été soumis à un contrôle sanitaire suivi d'un prélèvement pour le laboratoire avant leur installation à l'hôtel. Sur les 266 compatriotes prélevés, un s'est révélé positif au test du Covid-19. Le passager testé positif a été immédiatement admis dans un centre de prise en charge de Bamako. Les autres passagers testés négatifs devront passer leur séjour de confinement de 14 jours à l'hôtel dans des conditions sécurisées avant de regagner leur domicile. Le gouvernement rassure que toutes les dispositions sont prises pour une gestion adéquate de nos compatriotes rapatriés en raison de la pandémie du Covid-19. Résultat du concours d'entrée à la fonction des collectivités, des enseignants, les sortants, déplorent le quota. Le ministère du Dialogue du Travail et de la Fonction publique a proclamé vendredi 15 mai dernier les résultats définitifs du concours d'entrée à la fonction publique des collectivités des enseignants. Mais il faut signaler que le résultat de ce concours a été une déception pour la majorité des candidats qui ont ainsi demandé aux autorités maliennes de revoir le quota. Après 5 mois d'attente des résultats du concours d'entrée à la fonction publique, c'est le vendredi 15 mai que le gouvernement du Mali a proclamé les résultats définitifs de ce concours organisé le 28 décembre 2019. Il faut signaler que l'apparition de ces résultats a suscité beaucoup de colère et de désespoir pour la majorité des candidats ayant participé au concours. Toutes les académies d'enseignement du Mali ont un besoin accru d'enseignants. La quasi-totalité des sortants de l'Institut de formation des maîtres, IFM, des 5 dernières années étaient inscrites à ce concours, sans compter ceux qui l'ont tenté plusieurs fois sans se décourager. Les sortants de l'IFM n'ont presque pas d'autres débouchés que l'enseignement. Mais force est de constater que les résultats de ce concours ont été un désespoir pour la majorité des candidats inscrits au concours, imputable non seulement au faible quota demandé par le gouvernement malien, mais aussi au regard des besoins exprimés par les candidats. Aussi, dans la course pour combler la pénurie chronique d'enseignants dans le monde, de nombreux pays relèguent au second plan les exigences en termes de qualification, ce qui semble compromettre aussi tout progrès chez les enfants d'aujourd'hui en termes de niveau. La BAD exclut l'entreprise de travaux et d'études de projet ETEP SA. La Banque africaine de développement a annoncé le jeudi 14 mai 2020
L'exclusion de l'entreprise de travaux et d'études de projet ETEP SA, une entreprise de génie civil tunisienne pour une période de 13 mois. En vertu d'une décision prononcée par le Conseil d'appel de la banque, il a été établi que l'entreprise s'était livrée à des pratiques passibles de sanctions. Selon les résultats d'une enquête menée par le Bureau de l'intégrité et de la lutte contre la corruption de la banque, ETEP s'est livré à diverses pratiques frauduleuses lors de sa participation à des marchés financés par la banque dans le cadre du projet d'aménagement routier et de facilitation de transport sur le corridor Bamako-Zantchebougou-Bounjali-San Pedro au Mali, et du projet de reconstruction de la route Koya-Farmora, frontière de la Sierra Leone en Guinée. L'entreprise a ainsi produit de faux états financiers et a fait des déclarations erronées au sujet de ses contrats de référence et des expériences professionnelles d'un employé. Pendant cette période d'exclusion, ETEP et ses filiales seront inéligibles à l'adjudication du marché financé par la Banque africaine de développement. En outre, cette sanction peut également être mise en vigueur par la Banque asiatique du développement, la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, le groupe de la Banque mondiale et la Banque interaméricaine de développement, en vertu de l'accord d'application mutuelle des décisions d'exclusion. Parlons du retour de Rokia Traoré au Mali. La justice française avait prononcé la remise de l'artiste franco-malienne à la Belgique où un différend l'oppose à son ex-compagnon pour la garde de sa fille. La chanteuse franco-malienne Rokia Traoré a rejoint le Mali en violation d'une interdiction émise par la justice française qui devait la remettre à la Belgique dans le cadre d'une procédure liée à la garde de sa fille. C'est une mère aux abois qui a peur qu'on lui arrache son enfant. C'est pour ça qu'elle est partie au Mali où elle habite, a expliqué son avocate. De retour au Mali, la quête de la justice continue, indiquait déjà la chanteuse dans un message posté mardi sur son compte Facebook et repéré dimanche par Le Parisien. Dans un post daté de vendredi, elle assurait ne pas être une terroriste. La Cour d'appel de Paris avait approuvé la remise de Mme Traoré à la Belgique fin mars en vertu d'un mandat d'arrêt européen dans le cadre du litige qui l'oppose au père de sa fille. En attendant cette remise, elle avait d'abord été écrouée avant d'être libérée sous contrôle judiciaire, avec interdiction notamment de quitter la France. Le mandat d'arrêt qui la vise pour enlèvement, séquestration et prise d'otage a été émis par un juge d'instruction de Bruxelles et découle du non-respect d'un jugement rendu fin juin 2019, exigeant la remise de sa fille de 5 ans à son père belge, dont Rokia Traoré est séparée. Pour réclamer la sécurisation des représentants de l'État, les administrateurs civils menacent d'observer une grève de 72 heures à partir du 26 mai prochain. Le syndicat libre des travailleurs du ministère de l'administration territoriale, sous la plume de Mahaman Sidi Amaïga, et le syndicat autonome des administrateurs civils, SINAC, sous la plume de Ousmane Christian Djara, ont rappelé, dans leur préavis de grève, de multiples démarches des deux syndicats pour réclamer la sécurisation des représentants de l'État dans l'exercice de leurs fonctions, à travers l'organisation d'un sit-in par les représentants de l'État dans les régions de Kay, Koulikoro, Sikasso, Ségou et Mopti, et la remise d'une déclaration conjointe à l'intention du gouvernement. L'appel lancé le 17 juin 2019 par les syndicats à tous les représentants de la région à se replier sur les villes les plus sécurisées. Les deux syndicats ont déploré les multiples promesses non tenues par les responsables gouvernementaux pour assurer la sécurité des représentants de l'État, notamment à l'occasion des élections législatives de mars et d'avril 2020. Dans ce préavis de grève dont nous avons copie, les syndicats ont rappelé la multiplication des cas d'enlèvement des représentants de l'État, dont l'enlèvement du préfet de Tenunku, du préfet de Gourma-Raous, des sous-préfets de Ambori, de Tilemsi et de Farako, de la tentative d'enlèvement du sous-préfet central de Douanza, des menaces de mort des préfets de Menaka, d'Ansongo de Gundam, du premier adjoint du préfet de Bandiagara, des sous-préfets centraux de Koro et Bankas, des sous-préfets de Djankabou, Djongoni, Madougou, Kanibonzon, etc. Ils ont rappelé les cas d'atteinte à la vie et à l'intégrité physique et morale du préfet d'Anderboukan qui a été blessé par balle, du sous-préfet de Dinangarou qui a été tué par des engins explosifs improvisés, du sous-préfet de Wenende assassiné à domicile, du sous-préfet de Djoura blessé par balle. Des cas de destruction des préfectures ont été évoqués aussi par les syndicalistes. Au regard de ce qui précède, le SILMAT et le SINAC décident d'observer une grève de 72 heures allant du mardi 26 mai 2020 à minuit au jeudi 28 mai 2020 à minuit.
Manifestation contre le départ du DGA de Soukala. La société Soukala regroupe 3 unités de sucrerie, 2 anciennes et une nouvelle. La N Soukala SA, implantée dans la commune de Dougarbougou, sur la route de Markala-Nyono à Ségou. La semaine dernière, les populations de la commune de Dougarbougou se sont révoltées. Et pour cause, la direction de Soukala, contre toute attente, a décidé de mettre fin aux fonctions de Moulay Sadji Aïdara, DGA de Soukala SA. La nouvelle a été accueillie dans la commune comme un couperet. Aussitôt informées, les populations de tout âge ont tout abandonné. Un seul lieu de convergence, la devanture de Soukala. Très mécontents de la décision, elles ont exigé que leur DGA soit remis à leur place dans les meilleurs délais. Qu'est-ce qui a poussé la direction de Soukala à prendre une telle décision à la surprise générale? Pour l'heure, nous n'avons pas plus d'informations, mais la population a sa petite idée. Pour elle, c'est la volonté manifeste de la partie chinoise et certains cadres maliens qui veulent les voir souffrir, comme cela fut le cas dans un passé récent, avant l'arrivée du Messie Moulay Aïdara. Selon le président des jeunes de Dougarbougou, Amara Traoré, que nous avons joint au téléphone, Moulay Aïdara a été le seul DGA depuis ces dernières années à se soucier vraiment de l'amélioration des conditions des travailleurs de Soukala. Il est aussi le seul DGA qui a apporté assistance aux populations lors des inondations de la commune. C'est un monsieur sociable qui essaie de connaître nos problèmes. Au Rwanda, ce qui attend désormais Félicien Kabuga, le financier présumé du génocide. Poursuivi pour génocide et crimes contre l'humanité commis au printemps 1994 au Rwanda, l'homme d'affaires Félicien Kabuga, arrêté le 16 mai en France, sera jugé pour le mécanisme chargé de boucler les derniers dossiers des tribunaux internationaux. Félicien Kabuga devait être transféré à La Haye après d'ultimes procédures en France. Il doit encore être entendu par le parquet national à Paris. En début de semaine, une audience devant la chambre des mises en accusation sera ensuite organisée, qui devra décider de son transfèrement à La Haye. Félicien Kabuga sera jugé par le mécanisme, un organe créé par l'ONU en 2010 pour succéder aux tribunaux pour l'ex-Yougoslavie et le Rwanda. Une décision essentiellement budgétaire. Il doit liquider les derniers dossiers, boucler les ultimes procès, examiner les demandes de remise de peine, veiller aux témoins qui avaient été placés sous protection judiciaire, préserver les archives et surtout traquer les derniers fugitifs. 7 accusés poursuivis à l'origine par le tribunal pour le Rwanda sont toujours en fuite. S'ils sont un jour arrêtés, 5 d'entre eux, considérés comme des petits poissons, seront renvoyés à la justice rwandaise. Ils pourraient aussi être jugés à Arusha, où le mécanisme dispose aussi d'une salle d'audience. La décision n'a pas encore été prise. 2 autres fugitifs de haut rang seront eux aussi jugés par le mécanisme. 2 jours après l'arrestation en France de Félicien Kabuga, des zones d'ombre demeurent, car pour avoir échappé à la justice pendant 23 ans, Félicien Kabuga a certainement bénéficié de complicité selon l'association Survie. La Chine sur la défensive à l'Assemblée de l'OMS. La demande d'une enquête indépendante sur le Covid-19 et la place à accorder à Taïwan devait occuper la réunion de l'Organisation mondiale de la santé qui s'est ouverte le lundi 18 mai. C'est un échec pour Pékin. Les 2 sujets que la Chine voulait éviter de voir émerger lors de l'Assemblée annuelle de l'Organisation mondiale de la santé, qui se tient par visioconférence, seront au centre des débats. Le lancement d'une enquête indépendante sur le Covid-19 et la place à accorder à Taïwan au sein de cette organisation qui se veut mondiale. Attaqué quotidiennement par les États-Unis qui l'accusent de mentir tant sur l'origine du virus que sur l'ampleur de la crise sanitaire en Chine, Pékin va donc se retrouver sur la défensive. Un échec pour sa diplomatie qui, depuis fin février, insiste, au contraire, sur sa maîtrise de la pandémie et l'aide que le pays apporte au reste du monde pour essayer de contenir celle-ci. Le président Xi Jinping devrait prendre la parole au cours de cette assemblée annuelle. Ce ne sont pas les États-Unis peu enclins au multilatéralisme qui sont à l'offensive sur une enquête indépendante sur le virus, mais l'Australie. Selon la presse australienne, 62 pays soutiendraient sa motion, réclamant que l'OMS lance, aussitôt que cela est approprié, une évaluation impartiale, indépendante et complète de la réponse internationale à la pandémie. Une formulation que soutiendraient les Européens et qui serait donc plus large et moins accusatrice que l'enquête initialement prévue par l'Australie sur l'origine du virus. Outre l'Union européenne et l'Australie, des pays aussi différents que le Canada, la Nouvelle-Zélande, l'Inde, la Russie, la Turquie, l'Ukraine, le Brésil,
l'Indonésie et le Japon l'auraient approuvé. Face à ce texte, la Chine est mal à l'aise. S'il refuse obstinément d'être mis en accusation, ce pays qui affirme soutenir le multilatéralisme ne peut balayer d'un revers de main une enquête de l'OMS, une organisation dont il ne cesse de chanter les louanges. Nous arrivons à la fin de cette édition. Merci de votre attention et très bonne suite de programmes sur Mousse TV.